Donc c'est les anciennes réserves de mille. Ok. Hein? Donc là, comme je vous l'ai dit, nous avons rénové les greniers pour garder l'histoire, pour expliquer aux touristes à quoi ça servait autrefois. Mais tout ce que vous voyez là, tous les piquets, même juste là-bas, c'était des greniers à mille. Parce qu'à cette époque, une famille pouvait aller jusqu'à 2 ou 3 ou 4 greniers. Ça dépendait de la quantité qu'on pouvait avoir. Voilà. Et là, vous voyez ce qu'on appelle des pilotis. Hein? Donc il y a différentes parties dans le grenier. Donc les pilotis, donc c'est le tronc de rognier bien aplati que vous avez là. Aussi, vous avez la base, donc comme le tronc de rognier aplati aussi, la terre et la paille. Et là, c'est le ventre du grenier ou le pourtour. C'est là-bas ils mangent. Il mange. Allez, rapprochez. Donc là, c'est le ventre du grenier ou le pourtour. Et avant, c'était avec la paille tissée. C'était beaucoup plus serré pour empêcher aux mille de couler ou aux oiseaux de venir picoler. Quoi. Ok. Ça, vous voyez, ça, on a utilisé du bois pour faire ça. Ok. Et là, c'est le couvercle, le toit ou le chapeau du grenier. Donc, il faut soulever. Il fallait soulever pour vraiment venir chercher le mille. Ah, ok. Et en marée basse, on traverse ce petit bras de mer et le reste à la marche. Mais en marée haute, l'eau peut arriver jusque, regarde, si vous regardez bien, en marée haute, l'eau arrive jusqu'ici. Ça dépend aussi des coefficients. Ok. Voilà. D'accord. S'il y a des petits coefficients, l'eau peut s'arrêter là-bas. Les gros coefficients, l'eau peut aller jusqu'au même. Donc là où se trouvent les boutiques des jeunes du village, qui sont bien organisées aussi. Donc voilà l'espace que les gens avaient utilisé. Ça ressemblait avant une île d'habitants. Si vous regardez qu'il y avait 2 ou 3 ou 4 greniers, c'était beaucoup plus grand même que le village avant. Vous voyez ce que ça fait. Donc tout cet espace que vous voyez là donc, a été utilisé donc, pour les greniers à monsieur petits. Est-ce que c'était réglementé par rapport à la famille? Est-ce qu'une famille a droit à combien? Donc, non, Bien, c'est par ça rapport à la dépendra. de récolte. Hein. Parce que là, si on a un grenier, donc par rapport à sa quantité, on met. Si ça reste, on peut faire un autre grenier et remettre pour la réserve. Comme raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, une famille pouvait aller jusqu'à 2 ou 3 ou 4 greniers. Ça dépendait de la quantité qu'on pouvait avoir. C'était ça. C'est la question, c'est ça? C'est toujours utilisé. Non, on les utilise plus. Jusqu'à quelle date c'était plus utilisé? Donc vers les années 74. Voilà. Pourquoi on ne les utilise plus? Parce que aussi maintenant, les gens, chacun garde son métier chez soi maintenant. Parce que aussi les maisons sont devenues sont en dur maintenant. Parce qu'avant, les maisons étaient en case avec de la paille. Et à cette époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de charbon, il n'y avait pas de gaz vital. Parce que les gens utilisaient sur le bois pour faire le feu, pour même voir la nuit. Et c'est ce qui provoquait la majeure partie des incendies. Et un incendie pouvait ravager tout un quartier. Vous avez parlé de grenier, cela veut dire qu'il y a des cultures qui se faisaient. Donc Mais ils se font jusqu'à présent. voilà, donc ils se font. Vous voyez, jusqu'à présent. Donc on voit que c'est une île. Comment est-ce que les gens puissent trouver des terres cultivables alors qu'il en manque pour habiter? Parce que pour vous dire aussi que nous exploitons des terres. Donc si vous passez par là, il y a une piste qu'on emprunte. Donc on fait de 4 même jusqu'à 10 km pour aller cultiver. Hors de l'île. Hors de l'île. Ah, ok. Voilà, il y a la terre ferme qui est de l'autre côté. En allant vers les villages, où on appelle c'est des terres qui appartiennent à nos ancêtres. Et ça se transmet de génération en génération. J'ai vu, vous avez pris la photo tout à l'heure là-bas. Les terres, on ne les hérite pas. On les hérite pas. On les emprunte à nos enfants. Donc c'est comme ça. C'est Senghor qui l'a dit. Ouais, ça s'affecte quoi. Voilà. Si, ça a changé. On a renouvelé. Mais bien qu'on dit que le rognier, c'est imputrescible quand même. Donc il y a 2 sortes. Donc, parce qu'il y a le mâle et la femelle. Et le mâle est plus costaud, plus résistant. Oui. Excusez-moi, Oui. et c'est ça. C'est clair, même dans les greniers. Voilà, c'est ça. Et là, on est en train de. Qu'on reboise la